Tu regardes comme elle est fière. Qu'elle est belle, Amaya. Viens, descends les talons. Bon, il va bien, tu sais. T'avais jamais monté, lui? Non. Moustique et titi. Allez, mets-la un peu en avant. Descends tes jambes, Juliette. Parce que sinon, t'as tes cuisses qui remontent de trop. Et tes talons en l'air. Ah, essayez de bien les éveiller, hein, parce que là, on dirait d'ici qu'elle dort, et qu'il eût cru aussi. Ils ont tellement la tête longue et en avant, on dirait deux saucissons. Il y a Biffy et Zwan qui suivent. Je vais garder les bonnes. Et Erta devant, parce que Tigrou, il fait saucisson aussi. Il dort. Voici la petite serpentine moustique. Moussensée. C'est parti. Oh Mathilde, tu fais un drôle de bruit là. Il y a Mathilde qui a mis ses jambes en caoutchouc. Avec Domino. Tente les rênes, fermez ses derniers doigts. On essaye que les chevaux répondent bien à la petite pression de jambes. S'ils ne le font pas, on met bien dans les jambes, on dresse bien ses épaules et on pousse bien son bassin vers l'avant. Laisse tes étriers, Mousse, pour qu'ils restent actifs, parce que sinon les autres, ils savent pas trotter. Allez, touche-le un peu avec ta gaule, là.
Parce que on a l'impression qu'il fait son saucisson aussi. Hein. Il y en a 3. En plus qu'il a la couleur d'une saucisse viennoise comme on met dans les choucroutes. On a saucisse, choucroute, buffet et zouane derrière. Trop assis pour le pas. Pas. Je peux monter mes étriers. Remonter? Non. Non, ça va être trop court. Parce que Quitus, il est gros et rond. Et si tu les remontes, tu vas ressembler à une grenouille sur une machine à coudre. Ouais, bah c'est ta scène, non? Bah donc. À moins que tu les aies changés. Non, ils sont de la même taille. Enfin, ils paraissent être à la même hauteur. Allez, on essaie de faire une petite mise en place. D'abord, on garde les poneys bien dans les jambes. Ils doivent toujours bien répondre à la petite pression de jambe. S'ils ne répondent pas, on leur rentre un peu dedans. Il faut qu'ils répondent à la petite pression. On ferme les derniers doigts. On fixe bien sa reine extérieure. Elle reste à sa place. Les avant-derniers doigts dans la paume de la main, Ludivine. Pas les doigts justement ouverts. Les avant-derniers doigts qui reviennent dans la paume de la main. Et on vient chercher sur sa reine intérieure, jambe intérieure. Ça, c'est trop, ça, vos doigts. Parce que là, on dirait qu'ils sont en roule. Toujours bien les mains devant le garrot, les derniers doigts qui reviennent vers vous. Et on pousse bien avec l'intérieur de sa cuisse et ses fesses. On pousse les fesses de son poney en dessous de soi. C'est ça le travail du cheval. Le cheval et le poney, c'est les postérieurs qui poussent tout le cheval. C'est ça qui facilite la marche, le trot et le galop. Et le saut aussi. Donc, ce qu'il faut avoir principalement, c'est que le poney ou le cheval utilise très fort ses postérieurs. Et puis, quand on arrive à bien les mettre en dessous de soi, ils finissent par arrondir leur encolure. C'est là qu'on a du travail correct. Et ça, c'est à vous à réaliser ce travail-là. Et la volte. La volte, on emmène bien d'abord avec sa reine gauche, avec sa jambe gauche, et on oblige à arrondir le poney avec sa jambe intérieure. S'il ne veut pas tourner, on l'ennuie avec sa jambe intérieure. Ah, mais ça des guêtres. On ne les voit quasi pas, elles sont la même couleur que ses jambes. Mathilde, elle aime bien l'orange. J'ai vu qu'il avait les bandes aussi. De quoi? Ah oui, en plus, il n'a jamais eu ça. De quoi? Elle est pas là, Non, il fait calme, hein? C'est bizarre. voilà, Parce qu'elle préparait le char pour le carnaval de Frasnes dans pas longtemps, avec sa maman. C'est vrai qu'il fait tout calme. Regarde, Marine ne pète pas un mot du coup. Elle n'a pas sa chariguette acolyte. Du coup, la boîte à camembert est fermée. Allez, fais avancer ton gros plein de tics. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas...